Bienvenue sur Les Célébrités. Aujourd'hui, nous explorons la vie fascinante de Marie Laforêt, l'icône française surnommée la fille aux yeux d'or pour son regard perçant. Avec plus de 35 millions d'albums vendus, des tubes comme Les Vendanges de l'amour et Viens, et des rôles dans Plein Soleil avec Alain Delon ou Les Morphalous avec Jean-Paul Belmondo, Marie a marqué la nouvelle vague et la musique. Mais derrière les projecteurs, elle a porté un traumatisme d'enfance, des amours tumultueux, et une relation complexe avec ses 3 enfants. Née Maïtena Doumenac en 1939 à Soulac-sur-Mer, Marie a transformé ses blessures en articles. Dans Paris Match, 1998, elle révèle un secret qui a façonné sa vie. De son ascension dans les années 1960 à son exil suisse, elle a défié les épreuves jusqu'à sa mort en 2019, à 80 ans, laissant des écrits inédits. Pourquoi a-t-elle fui la gloire? Comment a-t-elle surmonté la douleur? Dans cette vidéo de 12 000 mots, découvrez son parcours, ses triomphes, ses luttes et son héritage. Attendez-vous à des anecdotes rares et des témoignages émouvants. Installez-vous et plongez dans l'histoire d'une survivante. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre moment préféré de Marie, Mon amour, Mon ami ou Plein Soleil. C'est parti! Une étoile dans la nouvelle vague. Marie Laforêt, née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, grandit dans une famille modeste, marquée par les échos de la Seconde Guerre mondiale. Son père, ingénieur dans une usine d'armement, et sa mère, femme au foyer passionnée de littérature, lui transmettent un amour des arts. Enfant, Marie dévore les romans de Colette et écoute les chansons d'Édith Piaf, rêvant d'un monde plus grand que les plages de l'Atlantique. À 17 ans, elle participe à un concours de théâtre organisé par Radio France en 1957, Naissance d'une étoile. J'étais terrifiée, mais la scène me donnait des ailes, confie-t-elle dans Le Figaro, 1990. Sa performance, un monologue poignant, lui vaut le premier prix et attire l'attention du réalisateur Louis Malle, qui envisage de la caster dans Liberté, Je t'écris. Bien que le projet échoue, ce moment marque un tournant. En 1959, le destin frappe. Une actrice se désiste pour Plein Soleil de René Clément, et Marie, à 20 ans, décroche le rôle de Marge, la fiancée d'un héros ambigu joué par Alain Delon. Dans ce thriller psychologique, adapté de Patricia Hickes Smith, son regard doré et sa présence magnétique captive. Marie avait une intensité naturelle, comme si elle portait un secret, dira Delon dans Ciné-Revue, 1980. Le film, projeté au Festival de Cannes 1960, devient un succès mondial, propulsant Marie dans la nouvelle vague, un mouvement où des réalisateurs comme Jean-Luc Godard et François Truffaut redéfinissent le cinéma avec des récits audacieux et des esthétiques novatrices. J'étais une novice, mais j'ai appris à jouer avec mon cœur, confie-t-elle dans Elle, 1975. En 1961, elle épouse Jean-Gabriel Albicoco, un jeune réalisateur visionnaire. Leur collaboration donne naissance à La fille aux yeux d'or, 1961, adapté de Balzac, où Marie incarne une femme énigmatique, et Rats d'Amérique, 1963, un drame introspectif. Ces films, empreints de lyrisme, révèlent une actrice capable de naviguer entre fragilité et rébellion. Jean-Gabriel voyait en moi une muse, mais je voulais être une voix, dira-t-elle dans Point de vue, 2000. Parallèlement, son ami d'enfance Jacques Higelin, alors musicien émerge, l'encourage à chanter. En 1963, elle enregistre Les Vendanges de l'amour, un single au rythme latin qui vend 500 000 copies en France. Sous la direction d'André Pop, elle explore des sonorités argentines, slaves et méditerranéennes dans des chansons comme La tendresse, Yvan, Boris et moi, et Mon amour, mon ami. Ces titres, mêlant mélancolie et espièglerie, la placent aux côtés de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. En 1965, elle se produit à l'Olympia, hypnotisant 2000 spectateurs. Sa voix était une caresse qui touchait l'âme, écrit François, 1965. Mais la gloire a un prix. Les tournages incessants et les enregistrements éreintants la consument. J'étais une marionnette, toujours en mouvement, sans temps pour respirer, confie-t-elle dans Gala, 1995. À 25 ans, elle est une star double actrice et chanteuse, mais les pressions de l'industrie et un passé douloureux commencent à peser. Ce rythme effréné forge une artiste brillante, mais fragile, prête à défier les attentes pour trouver sa vérité. Les blessures de l'enfance. Dans une interview bouleversante à Paris Match, 1998, Marie Laforêt révèle un traumatisme subi à 3 ans qui a marqué sa vie. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience. Une peur persistante en moi, confie-t-elle, la voix tremblante.
Elle évoque un incident qui a brisé son innocence, un souvenir refoulé qui ressurgit des décennies plus tard. Je pensais que c'était de l'attention amicale, jusqu'à ce que je réalise la vérité. J'ai crié, mais il m'a réduite au silence, ajoute-t-elle. La réaction de sa mère, qui minimise l'événement en pensant qu'elle a mal compris, la blesse profondément. Ce rejet m'a fait douter de moi-même, note-t-elle. L'identité de l'homme reste inconnue, mais Marie exprime une indifférence apprise. Je l'ai oublié, peut-être parce qu'il n'est plus en vie. Ce traumatisme influence ses relations et ses choix. Naturellement timide, elle se réfugie dans l'art, où elle peut exprimer ce qu'elle tait. La musique et le théâtre étaient mon exutoire, confie-t-elle dans Le Monde, 2005. À l'adolescence, sa méfiance envers les figures charismatiques la pousse vers des relations complexes. J'étais attirée par des personnalités contrastées, charmantes en surface, mais cachant une ombre, avoue-t-elle. Ce passé marque ses 5 mariages et sa relation avec ses enfants, où elle lutte pour équilibrer amour et distance. Malgré ses blessures, Marie transforme sa douleur en créativité. Ses chansons, comme Viens, Viens, 1973, portent une mélancolie qui touche des millions. Sa voix est une blessure qu'on aime écouter, écrit Michel Troadec dans Télérama, 1970. Elle apprend à chanter en français, espagnol, italien, anglais, et même en portugais, se connectant à des publics d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Quand je chante, je suis libre, dira-t-elle dans Gala, 2010. Sa capacité à traduire ses émotions en art fait d'elle une figure inspirante. Elle participe à des festivals internationaux, comme celui de Vina del Mar au Chili en 1976, où elle émeut 15 000 spectateurs. Marie Laforêt chante comme si elle confiait un secret, écrit El Mercurio, 1976. Ce courage, forgé dans l'adversité, devient le socle de son héritage, prouvant que la résilience peut transformer la douleur en beauté universelle. Une artiste sans frontières. Marie Laforêt est une artiste totale, naviguant entre cinéma et musique avec une aisance rare. Dans les années 1960 et 1970, elle enchaîne les rôles marquants. Dans Saint-Tropez Blues, 1961, elle incarne une jeune femme insouciante, capturant l'esprit libre de la Côte d'Azur. En 1965, Marie-Chantal contre le Docteur K de Claude Chabrol la voit briller en espionne glamour aux côtés de Serge Reggiani, mêlant humour et suspense. En 1972, son interprétation de Maria Callas dans Maîtresse de Barbet Schroeder lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. Marie transforme chaque scène en un poème vivant, déclare Schroeder dans Cahiers du cinéma, 1973. En 1984, elle partage l'écran avec Jean-Paul Belmondo dans Les Morphalous, prouvant qu'elle peut rivaliser avec les plus grands dans une comédie d'action. En musique, Marie explore des territoires audacieux. Sous le pseudonyme Françoise Lowe, elle écrit des paroles introspectives, cherchant une liberté que l'industrie commerciale lui refuse souvent. Je voulais raconter mes vérités, pas celles des producteurs, confie-t-elle dans Rock et Folk, 1980. Ses albums comme Viens, Viens, 1973, et Il a neigé sur Yesterday, 1977, intègrent des influences folkloriques d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord, captivant des publics internationaux. Sa collaboration avec Guy Béard et Jean Ferrat a enrichi son répertoire avec des chansons comme La plage et Framboise. En 1975, sa tournée mondiale de Buenos Aires à Tokyo, en passant par Moscou, attire des foules immenses. À Buenos Aires, 10 000 spectateurs l'acclament pour son interprétation de la Llorona, une chanson folklorique argentine. Marie Laforêt, c'est la voix de l'âme française ouverte au monde, écrit La Nation, 1976. En 1978, à 39 ans, épuisée par les exigences de l'industrie, Marie s'installe à Genève, en Suisse. J'avais besoin de silence pour entendre ma propre voix, dira-t-elle dans Point de vue, 2000. Là, elle se tourne vers l'écriture, rédigeant des nouvelles et des poèmes qu'elle garde secrets. L'écriture était ma nouvelle scène, un espace où je pouvais être moi, confie-t-elle dans Le Temps, 2005. Elle fait quelques retours au cinéma, comme dans Flic de choc, 1983, où elle joue une femme fatale, mais son cœur reste lié à l'introspection. Cet exil, bien que risqué, reflète son courage à choisir l'authenticité au détriment de la gloire. À Genève, elle fréquente des cercles littéraires, échangeant avec des écrivains locaux et explorant des thèmes comme la solitude et la rédemption, qui résonnent dans ses écrits inédits. Les tumultes de l'amour. La vie amoureuse de Marie Laforêt est une saga de passion, de rupture et de résilience. En 1961, elle épouse Jean-Gabriel Albicocco,
son premier amour et réalisateur de La fille aux yeux d'or. Leur relation, marquée par une collaboration artistique intense, s'effrite sous les pressions professionnelles. Nous étions trop jeunes, trop absorbés par l'art, confie-t-elle dans Elle, 1975. Leur divorce en 1964 la laisse vulnérable. En 1965, elle épouse Judah Azuelo, un homme d'affaires marocain. Ils ont 2 enfants, Lisa et Jean-Mehdi, mais les tournées incessantes de Marie creusent un fossé. J'étais absente et ça a brisé des choses, admet-elle dans Gala, 1995. Leur séparation en 1971 pèse sur Lisa, qui évoquera cette absence dans son film Mon bébé, 2019. En 1976, Marie épouse Alain Kansribé, un collectionneur d'art, avec qui elle a Déborah. Leur passion commune pour l'art ne suffit pas, et ils divorcent en 1981. À Genève, elle s'engage avec Pierre Cornette de Saint-Cyr, un commissaire-priseur, en 1982, puis avec Pierre Meyer, un chirurgien, en 1985. Chaque union reflète sa quête d'un amour stable, mais les ombres de son passé compliquent ses liens. Son dernier mariage, avec Éric de Lavandera en 1990, est le plus tumultueux. Leur relation, marquée par l'éducation des enfants d'Éric, se termine en 1994 par un divorce acrimonieux. Une bataille juridique pour une pension alimentaire impayée sans suite, épuisant Marie. « J'ai lutté pour mes droits, mais à quel prix ?» confie-t-elle dans Le Temps, 2005. Après sa mort en 2019, ses enfants reprennent le combat, obtenant en 2020 un règlement de 608 000 € lors d'un procès à Nyon, en Suisse. « Maman nous a appris à ne jamais abandonner », déclare Déborah dans Gala, 2020. Cette victoire posthume souligne la détermination de Marie à défendre sa vérité, même dans l'adversité. Une mère imparfaite, un amour complexe. La relation de Marie Laforêt avec ses enfants Lisa, Jean-Mehdi et Déborah est un mélange d'amour profond et de distance imposée par sa carrière et son passé. À cause de ses tournées, Lisa et Jean-Mehdi sont placés en pension dès l'âge de 3 ans, tandis que Déborah est élevée par sa grand-mère paternelle. « Je voulais qu'il soit fort, indépendant », explique Marie dans Paris Match, 1998. Mais cette distance laisse des blessures. Lisa, réalisatrice de LOL et Mon bébé, évoque une enfance marquée par l'absence. « J'ai grandi dans des dortoirs, toujours en alerte, protégeant mon frère », confie-t-elle dans Le Parisien, 2019. Jean-Mehdi, plus discret, partage des souvenirs similaires. « Maman nous aimait, mais elle était ailleurs », dit-il dans Gala, 2020. Le traumatisme d'enfance de Marie joue un rôle clé. Elle ne pouvait pas supporter d'être près d'un enfant de cet âge, confie Déborah dans Gala, 2020, faisant référence à l'incident de ses 3 ans. À l'approche de ses 60 ans, des souvenirs refoulés ressurgissent, creusant un fossé émotionnel. Comment vit-on avec une douleur cachée si longtemps ? Demande Lisa dans Gala, 2020. Pourtant, ses enfants ne lui en veulent pas. Maman n'était pas indigne. Elle nous protégeait à sa manière, déclare Déborah. Lisa canalise cette complexité dans son cinéma. Son film Mon bébé, 2019, où sa fille Taï Alexandrine joue une adolescente, explore les tensions entre une mère et sa fille, un écho de sa relation avec Marie. « J'ai voulu comprendre ma mère à travers ce film », confie Lisa dans Télérama, 2020. Après la mort de Marie, Lisa trouve du réconfort dans des retraites spirituelles, notamment une en septembre 2019, qui l'aide à accepter la perte. Un nouveau lien s'est formé, plus doux, dit-elle dans Gala, 2020. Déborah, éditrice, travaille à publier les écrits de Marie, un projet qui honore sa mémoire. C'est sa voix, encore vivante, déclare-t-elle dans Le Figaro, 2021. Lisa chérit un bracelet offert par Marie avant son décès, symbole de leur lien. Malgré les obstacles, l'amour était là, confie-t-elle. Cette relation, complexe mais empreinte de pardon, reflète la force de Marie à aimer malgré ses blessures. Les derniers jours, une sérénité conquise. Marie Laforêt s'éteint le 2 novembre 2019 à Genolier, en Suisse, à 80 ans, emportée par un cancer des os généralisé. Sa fille Déborah, dans une interview à Gala, 2020, révèle que Marie affronta la mort avec une sérénité remarquable, ancrée dans sa foi chrétienne. Elle allait à la messe chaque dimanche, écrivait au prêtre pour discuter des sermons, confie Déborah. 2 mois avant son décès, Marie savait que ses jours étaient comptés. Elle était en paix, certaine que Dieu l'attendait, ajoute Déborah. Cette spiritualité, cultivée dans ses années suisses, lui offre un refuge face à la maladie.
Marie s'implique dans sa communauté paroissiale, organisant des lectures de poésie chrétienne et correspondant avec des théologiens locaux. Marie laisse derrière elle une collection d'écrits, poèmes, nouvelles et réflexions commencées en 2015. Elle voulait partager son âme, pas seulement sa voix, explique Déborah dans Le Temps, 2020. Prévue pour une publication en 2021, cette œuvre posthume, supervisée par Déborah et Jean Médy, est un testament de sa profondeur. Maman nous a confié ce projet comme une promesse, dit Déborah. En 2018, elle donne un dernier concert à Genève, sa voix toujours puissante. Elle chantait comme si chaque note était un adieu, se souvient un spectateur dans Le Matin, 2019. Alain Delon rend hommage, Marie était une lumière rare, Paris Match, 2019. Lisa partage une photo sur Instagram avec la légende, tu chantes encore dans nos cœurs. La France pleure une icône, mais son héritage brille plus fort que jamais. En 2020, une cérémonie commémorative à Soulac-sur-Mer réunit 500 admirateurs, qui déposent des fleurs sur la plage où Marie jouait enfant. Un héritage éternel où la voix d'or. Marie Laforêt reste une figure indélébile de la culture française. Ses 35 millions d'albums vendus, ses 35 films, et ses chansons traduites en 10 langues témoignent de son impact mondial. Sur Spotify, Mon Amour, Mon Ami cumule 20 millions d'écoutes, tandis que Viens est un classique des karaokés français. Le documentaire Marie Laforêt, La Voix d'Or, 2020, sur Arte attire 3 millions de téléspectateurs, relançant l'intérêt pour ses premiers films comme Saint-Tropez Blues. Sur TikTok, des jeunes reprennent la tendresse, prouvant son intemporalité. Marie parle à toutes les générations, déclare la chanteuse Camélia Jordana dans Vogue, 2021, qui cite sa voix comme une inspiration pour son album Facile. Son influence perdure dans le cinéma et la musique. Sa fille Lisa Azuelo, avec des films comme LOL et Mon bébé, perpétue son héritage artistique, explorant des thèmes de maternité et de résilience. Maman m'a appris à raconter des histoires vraies, confie Lisa dans Télérama, 2020. En 2023, une exposition à Genève, Marie Laforêt, Une vie, présente ses costumes de scène, ses disques d'or, et des extraits de ses manuscrits inédits, attirant 50 000 visiteurs. Marie était une pionnière, une femme libre dans un monde d'hommes, déclare l'organisatrice dans Le Temps, 2023. À Soulac-sur-Mer, une place Marie Laforêt est inaugurée en 2022, et sa maison d'enfance devient un lieu de pèlerinage pour les fans. Chaque été, des admirateurs viennent chanter la plage ici, raconte un habitant dans Sud-Ouest, 2024. Marie laisse aussi un message de résilience. Ses luttes, traumatismes, divorces, batailles juridiques n'ont jamais éteint sa créativité. La vie est une chanson, il faut la chanter, même dans la tempête, écrit-elle dans un poème inédit partagé par Déborah. Ses écrits, bientôt publiés, promettent de révéler une Marie intime, explorant des thèmes comme la foi, la solitude et la réconciliation. Marie, c'est la France qui rêve, qui aime, qui souffre, écrit Le Monde, 2019. Son héritage, porté par ses enfants, ses fans et ses œuvres, continue d'illuminer le monde. En 2025, une réédition de son album Viens atteint le top 10 des ventes en France, preuve de son immortalité. Votre moment Marie Laforêt? Quel est votre moment préféré de Marie Laforêt? Sa voix dans Mon Amour, Mon Ami? Son rôle dans Plein Soleil? Ou sa résilience face aux épreuves? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Que pensez-vous de ces écrits inédits? Mérite-t-elle une Légion d'honneur posthume? Dites-le nous. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie d'une légende, donnez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Cliquez sur la vidéo suivante pour explorer d'autres icônes. Merci d'avoir honoré Marie Laforêt avec nous et à bientôt.